Le thème de ce soir, c'est prier et être exaucé. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. Amen. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. Selon ce que le Saint-Esprit fait de jouer. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du... Amen. C'est donc ce soir le thème qui nous réunit, c'est prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. Amen. Prier et être exaucé par le Seigneur, c'est rappeler à son souvenir. Plusieurs personnes peuvent venir dans la présence de Dieu prier. Il y a plusieurs types de prières, plusieurs formes de prière. Nous pouvons parler à Dieu. Mais prier pour être exaucé, c'est aussi rappeler à son souvenir. C'est pour cette raison, vous devez comprendre que vous devez apprendre à compter sur le Seigneur comme je viens de le dire. Quelle est la première décision que vous prenez lorsque vous vivez une situation? Lorsque vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Si pendant que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, vous avez recours à un père, amen. Vous avez recours à une mère, vous avez recours à un grand frère, vous avez recours à un magistrat, à un juge, amen, qui est peut-être votre ami. Vous n'avez pas encore commencé à compter sur le Seigneur. Vous n'avez pas encore commencé à compter sur Jésus. Peut-être que vous le servez, mais vous n'avez pas encore commencé à compter sur lui. Plusieurs personnes servent le Seigneur, mais n'ont pas appris à compter sur Jésus. Apprendre à compter sur le Seigneur, c'est quoi? Qu'avec lui, tout est possible. Apprendre à compter sur le Seigneur, c'est quoi? Que sans lui, rien ne peut être possible. Apprendre à compter sur le Seigneur, c'est quoi? Que c'est lui seul qui a la solution de la situation que nous traversons. Voilà pourquoi quelqu'un qui a appris à compter sur le Seigneur aura la culture à chaque fois d'entrer dans la présence de Dieu. Quand il y a un problème, il ne va pas bavarder, il ne va pas parler. Il n'a rien à dire à son frère, rien à dire à son voisin, rien à dire à son oncle, rien à dire à sa tante. Mais il entre dans la présence de Dieu et il commence à communiquer avec Dieu. Quand il ressort de la présence de Dieu, maintenant il peut parler avec un homme. Parce que la situation qu'il vit peut être résolue par le supérieur des supérieurs, le Saint-Esprit, mais pas un homme. Quand tu commenceras à avoir cette culture dans ta vie, culture dans la prière, culture dans le jeûne, culture dans tous les paramètres de la Bible, vous allez comprendre que maintenant, vous êtes entrés d'aller et marcher dans la volonté de Dieu. Un homme qui n'apprend pas à compter sur Dieu peut servir le Seigneur pendant des années, mais sans marcher dans sa volonté. Parce que celui qui n'apprend pas à compter sur Dieu marche toujours dans sa propre volonté. Il prend les décisions dans son propre intérêt. Et même parfois, il y a des décisions qui ne viennent pas souvent pour nous faire plaisir, mais qui font plaisir à Dieu, qui font du bien à Dieu. Mais comme parfois nous n'avons pas appris à compter sur Dieu, nous calculons, nous réfléchissons, nous analysons. Dis à quelqu'un à côté de toi, apprends à compter sur le Seigneur. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est prier et être exaucé. C'est rappeler au souvenir du Seigneur. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans Malachie 3, 13, 17. Malachie chapitre 3, versets 13 à 17. Merci Seigneur. Apprends à compter sur lui. Prononcer Jésus, ce n'est pas compter sur le Seigneur. Celui qui prie ne compte pas forcément sur le Seigneur. Tu peux prier pour un intérêt personnel. Tu peux te donner au Seigneur parce que tu as peur de l'enfer, c'est tout. Tu peux t'attacher à Jésus parce que simplement tu veux éviter quelque chose. Tu peux être fidèle à ta vie de prière parce que tu attends en retour que Dieu t'exauce, c'est tout. Mais après que tu as fini de t'exaucer, qu'est-ce que toi tu fais avec la prière? Rien. On ne prie pas et on entre dans la présence de Dieu, parler à Dieu pour être forcément exaucé
c'est parce que nous lui avons soumis un sujet. Mais parfois, on entre dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous aimons ta présence. Nous aimons le fait que tu nous enseignes. Toutes nos prières dans ce temps sont dirigées sur notre propre intérêt. Sur de ce que nous avons peur, de ce que nous sommes inquiets. Mais souvent, il y a des prières rares qui montent vers le trône de Dieu. Des prières où nous entrons pour dire, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, je te porte dans mon cœur. Aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à encore t'aimer. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à lire la parole. Aide-moi à méditer. Lorsque je lis la parole, ta vie, aide-moi à être plongé dans ta vie. Malachie 3, 13, 17. Malachie chapitre 3, verset 13 à 17. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Vos paroles sont rudes contre moi. Écoutez la parole. Vos paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'avons-nous dit contre toi? C'est la question que plusieurs se posent. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? L'Éternel s'assoit sur son trône, il regarde son peuple, il regarde les nations, il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Vos paroles sont dures contre moi. Moi, vos paroles sont dures. Pendant que je ne suis pas dur, pendant que je vous donne le temps, je prends patience à ce que vous faites. Mais vos paroles sont rudes, vos paroles sont dures. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? La question. Les paroles sont dures, mais on se pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit contre l'Éternel? Oui, vas-y. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Plusieurs personnes parlent de la sorte. Seigneur, si telle chose m'est arrivée, c'est que c'est en vain que je te sers. Tu parles au Seigneur de la sorte parce que c'est ton intérêt que tu cherches. Pas l'intérêt de Dieu, pas l'intérêt du royaume. Vous ne pouvez pas servir Dieu tant que vos propres intérêts ne meurent pas. Vous ne pouvez jamais atteindre l'objectif de Dieu dans sa présence tant que vos propres intérêts ne meurent pas. Quand vous suivez Jésus, vous lui prêtez votre vie, vous lui donnez votre vie. Parce que même si vous ne lui donnez pas la vie, Satan au préalable était le maître de votre vie. Alors le fait qu'il vous a racheté par son sang et que son sang a remplacé votre sang, son sang qui est le symbole de l'âme a remplacé votre âme, vous lui devez beaucoup de choses. Donc quand vous le suivez, vous lui donnez votre vie, vous lui donnez vos projets, vous lui donnez vos rêves, vous lui donnez vos ambitions, tout ce que vous pensez, ce que vous êtes, vos décisions, votre envie, vous lui donnez tout. Et en retour, il vous donne aussi ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un qui a tout donné à Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a prêté ses projets à Dieu, peut dire que c'est en vain qu'il le sait? En vérité, plusieurs servent le Seigneur parce qu'il y a un intérêt qu'ils calculent. Et quand tu calcules un intérêt, à un moment donné, tu peux parler de la sorte. Pour dire c'est inutile, c'est en vain qu'on te sert. Écoute, tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Tu ne sers pas le Seigneur pour être riche. Tu ne sers pas le Seigneur. Alléluia. Pour avoir une grosse voiture. Tu ne sers pas Jésus pour être milliardaire. Si tu as cette mentalité-là, alléluia, oublie ça. On sert le Seigneur parce qu'il nous a racheté un grand prix. On lui doit beaucoup. On lui doit notre vie. Le fait de servir Dieu, c'est parce qu'on a une reconnaissance envers lui. Quand quelqu'un vient te sauver de la mort, c'est comme si sans toi, tu étais déjà mort, ça fait déjà 10 ans. Et comme il t'a sauvé de la mort, ce que tu lui dois, c'est la vie. Et quand tu lui dois la vie, tu es prêt à mourir pour lui. Et si tu es prêt à mourir pour lui, est-ce que le diable même peut t'inspirer ce genre de paroles? C'est en vain qu'on te sait.
C'est inutile. Parce que plusieurs se plaignent. Le Seigneur assis sur son trône, il voit plusieurs se plaignent. C'est en vain qu'on te sert. Mais pendant que d'autres n'ont rien fait, même qui peut même attirer le corps de Dieu, même toucher le corps du Seigneur, à pouvoir agir. Et tout ce que Dieu fait, c'est de te donner la grâce, d'accorder la grâce de toujours te protéger. Malgré beaucoup de bêtises que tu fais, il continue de te protéger. Donc plusieurs se posent la question et disent c'est en vain qu'on le sait, c'est inutile. Si je dois servir le Seigneur, et puis je n'ai pas ce que je lui ai dit, donc c'est inutile. Alors c'est inutile, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la décision que tu veux prendre? Voilà pourquoi beaucoup rétrogradent. Quelle est cette mentalité, cette culture du service de Dieu qu'on n'a pas inculquée? L'Église risque de rater sa mission. Parce que le fondement de la vie des apôtres, des disciples dans le temps de la fin, risque d'être raté. Aujourd'hui, la prédication se base sur la prospérité. Ce n'est pas mauvais. Mais un homme prospère, qu'est-ce qu'il fera avec la prospérité? Un homme riche, qu'est-ce qu'il fera avec la richesse? Si au préalable, il ne sait pas pourquoi il est dans la présence de Dieu. Pourquoi beaucoup utilisent les richesses pour se faire plaisir? C'est parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se sont donnés au Seigneur. Donc il dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Oui. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Plusieurs même se posent la question, même aujourd'hui. On a observé ces commandements. On a gagné quoi en retour? À observer ces commandements, qu'est-ce que tu cherches à gagner en retour? C'est pour ton bien. Est-ce que quand ton père te scolarise, en retour, qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce parce que ton père attend à ce que tu travailles pour bénéficier? Non. Il te scolarise parce que c'est un droit pour lui. Et à la longue, il ne doit pas te voir échouer. Pareil pour Jésus et puis nous. C'est un droit pour lui. C'est une décision qu'il a prise depuis son trône. Il a décidé d'aller mourir à la croix. Il a décidé de te racheter. Et comme ce n'est pas un Dieu qui abandonne, ce n'est pas un Dieu qui délaisse, ce n'est pas un Dieu qui ne continue pas ce qu'il a dit, alors ce qu'il a commencé, il achève. Donc c'est devenu un droit pour lui. Et toi en retour, tu dis qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Parce que pour toi, servir Dieu, ce n'est pas un droit. Pour moi, servir le Seigneur, c'est un droit. J'ai le droit de le faire. Parce que s'il n'était pas venu mourir à la croix, je ne serais pas vivant. Peu importe, je suis marié, je ne suis pas marié, même si, écoutez, nous on a servi le Seigneur sans mariage. Quand nous on servait le Seigneur, on dormait dans les escaliers à 4 h du matin, on ne parlait pas de mariage. On ne pensait même pas à ça. Parce que dans cette situation, tu n'as même pas envie de te marier. Tu es en train de penser de comment les malades vont guérir. Si votre intérêt pour lequel vous servez Dieu n'est pas un intérêt qui est noble, parce que l'intérêt noble, c'est que dans votre intérêt qui vient seulement que l'intérêt de Jésus, vous n'êtes pas effacé. Et ne vous attendez pas à un exaucement. C'est pour cette raison le thème c'est prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir de Dieu. Faites très attention. On n'a pas dans le service de Dieu avec hypocrisie. On ne se donne pas à Jésus par hypocrisie. Parce que l'hypocrisie c'est quoi? C'est faire semblant. Tu peux même prier, mais prier en faisant semblant. Parce que tu attends à ce que Dieu t'exauce. Le jour où tu t'exauces, tu disparais de l'église. On a vu des gens qui ont fait des vœux. Oh! J'aime le Seigneur, il pleure devant la présence de Dieu. Simplement un petit mariage que Dieu leur a donné. On ne voit plus la soeur à l'église. Elle vient quand elle veut. Simplement un petit mariage. Je ne peux même pas appeler ça une bénédiction. J'appelle ça une promesse. C'est obligatoire que tu te maries. C'est écrit dans la Bible. Moi, je n'appelle pas le mariage une bénédiction. Je me dis quoi? Je me dis que c'est vrai, c'est une bénédiction, mais c'est pas une... Mais non, je me suis marié, Dieu m'a béni. C'est pour cette raison que vous voyez des gens, ils se limitent à ça. Ils disent, je me suis marié, Dieu m'a béni. Et puis ils ne prient plus, ils ne volent plus. Ils sont là, il n'y a pas d'avancement. Non. Le mariage, c'est le début d'une bénédiction, sinon ce n'est pas une bénédiction. Je vais dire que c'est les préliminaires de la bénédiction. Il y a de grandes choses. Tout ce qui régit les pieds de ce monde, ce sont des choses que Dieu a déjà promis. Vous luttez pour
pour ce que Dieu a déjà promis. Vous luttez pour ce que Dieu a déjà promis. C'est écrit dans la Bible. Si tu observes la parole, tu reçois cela. C'est une question de temps. Comment lutter pour ce que Dieu a déjà dit de toi? Comment pendant que tu es le fils d'un grand ministre, tu es en train de lutter encore pour être le fils du ministre? Pendant que déjà sur les extraits, ton nom est marqué enfant de ce ministre. Si je suis né de Jésus, je vais hériter forcément les promesses de Dieu. Donc je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai même pas à me soucier. Tout ce que je dois faire, c'est venir dans la présence de Dieu, prier. Le problème de mon travail, le problème de mon mariage, le problème de mon enfantement, ce n'est pas ça qui est mon problème. Ça ne me dit rien, parce que mon père se charge de ça. Je refuse dans ma vie de m'asseoir et puis penser, réfléchir. Parce que je n'ai pas d'argent. Si vous me voyez en train de réfléchir, je ne réfléchis pas parce que je n'ai rien, je réfléchis de comment faire pour que l'examen soit cadeau. Qu'il te plaise, oh Dieu, que je n'ai rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui est l'objet de votre tristesse? C'est quoi? Parce qu'un frère t'a parlé mal, c'est ça qui est l'objet de ta tristesse. Tu n'as pas appris à compter sur Dieu. Qu'est-ce qui est l'objet de ta tristesse? Parce que quelqu'un est venu aujourd'hui, t'a manqué du respect, donc tu es triste. Tu n'as pas encore commencé à compter sur le Seigneur. Quand tu comptes sur le Seigneur, il devient tout pour toi. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va venir te frustrer, qui va te dire quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire aujourd'hui, je ne t'appelle pas pasteur, mais je t'appelle petit pasteur. C'est ce qui va te toucher. Rien ne va te toucher, rien. Parce que tu as appris à compter sur qui? Sur Dieu. Est-ce que le fait que quelqu'un vienne te dire petit pasteur et que Dieu te reconnaît comme son serviteur, qu'est-ce que ça t'enlève? Ça ne t'enlève rien. Vous avez un problème avec la chair. C'est ce qui fatigue beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut venir? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Des gens marchent avec tristesse. Tu lui demandes, pose bien la question. Pourquoi es-tu triste? La personne n'est pas triste. Parce qu'une âme vient de tomber dans le monde. On n'est pas triste. Parce que quelqu'un aujourd'hui a recommencé à boire. Et puis le diable a pris. On n'est pas triste à cause de ça. Mais on est triste. Parce qu'étant soit peu, on a trop prié Dieu. Et à un moment donné, Dieu commence à nous oublier. On a l'impression qu'il nous oublie. On dirait que notre âge passe. Ton âge appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tes cheveux, ta tête, tout ton être appartient à Dieu. Et il fait de toi ce qu'il veut. C'est qui tu comptes? Sur qui? Le grand Dieu là. Attends. La Bible dit que même son pied seul, avant qu'il ne descende la terre, le pied sera rempli toute la terre entière. Mais là, imaginez et réfléchissez. Ce même Dieu qui simplement a un seul pied posé sur la terre, qui peut même remplir tout l'univers, ce même Dieu se constitue en une autre forme, afin d'habiter en toi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? Ce même Dieu l'a concentré, vient habiter en toi. Il dit maintenant tu es le temple du Saint-Esprit. Donc d'où vient votre tristesse? La tristesse vient d'où? Je ne peux jamais permettre dans ma vie d'être triste. Jamais. Pourquoi? Si je suis triste, je me lève, je vais évangéliser. Voici le remède de la tristesse. Quand tu vas te sentir triste, sors, va prêcher. Va parler au marché. Quand tu vas te sentir triste, trouve un frère, commence à parler de Dieu. Tu t'as apitoyé sur ta tristesse, qu'est-ce que ça t'a donné? Quel a été le résultat? Comment ta vie a été améliorée depuis que tu t'appuies sur ta tristesse? Au contraire, tu es en train de devenir malade. Est-ce qu'on peut évoluer? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Nous estimons heureux les hautains. Le Seigneur les appelle hautains. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont tristes disent que les hautains sont heureux. Ceux qui font des mauvaises choses, Dieu les bénit. Continue. Oui, les méchants prospèrent. Les méchants prospèrent. Regardez la parole de quelqu'un qui a Jésus-Christ. Il est là, il regarde les méchants prospérer et il est content, il est réjoui, il est heureux et il se dit les méchants prospèrent. Il ne compare même sa vie aux méchants. Moi, Seigneur, je te prie,
je suis dans ta présence, depuis je chante, depuis je te loue, depuis je prie, je ne suis pas encore entré dans une grâce. Mais maintenant, regarde, la soeur, elle vit mal et elle entre dans sa grâce. Qui t'a dit que c'est Dieu qui l'a exaucé? Chacun peut prendre des raccourcis. Et celui qui a pris un raccourci ne te dira pas qu'il a pris un raccourci. Si elle s'est retrouvée chez un médium pour avoir l'homme, tu veux que Dieu te dise qu'elle s'est retrouvée chez un médium, donc elle peut l'avoir en 2 jours. Toi, pour rentrer, il faut que ton caractère change. Il y a un comportement que Dieu doit enlever en toi. Dieu ne peut pas te mettre dans un foyer étant imparfait. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui vont quitter, mais il y a certaines choses qui doivent quitter avant que tu n'entres dans le foyer. Je parle de foyer, pourquoi? Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? À l'église, il y a 3 sujets. Le mariage pour les femmes. Alléluia. Après le mariage pour les femmes, le travail pour les hommes. Et puis le 3e sujet, l'enfantement pour les femmes. C'est tout. C'est toute la préoccupation. C'est toute la préoccupation des chrétiens. Quand on prophétise, on dit tu seras prospère. C'est ça à quoi je pense. Je pense à l'onction qui guérit quand je passerai. Et je ne pense pas à... c'est une promesse. Il dit d'aspérer l'enfant de cette fois. Tu as quel problème? Pourquoi aujourd'hui certains prennent des raccourcis? Pourquoi certains aujourd'hui sont en train de pleurer à cause des raccourcis? Comment toi en tant qu'enfant de Dieu tu vas comparer ta vie à un païen, une païenne? Oh, ne te prie pas, regarde la liane des enfants. Et moi je te prie depuis je n'en ai pas. Qui t'a dit que l'enfant que tu auras serait le même enfant qu'elle a eu? Alors souvent on veut précipiter la main de Dieu, demander à Dieu de vite agir. Et en retour, on a des cadeaux empoisonnés. Votre problème, c'est le manque de patience. Abraham a été patient. Votre patriarche a été patient. Sans patience, tu risques de griller le feu rouge spirituel. Oui, évolue. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ils font quoi? Ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu et ils échappent. Oui. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, oui, se parlaient l'un à l'autre. Écoutez maintenant, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe qui ne craignait pas Dieu. La Bible dit qu'il ne craignait pas Dieu. Parce que s'ils craignaient Dieu, il y a des paroles qui ne sortiront pas de leur bouche. S'ils savaient qui était le Dieu qu'ils prient, il y a des paroles qu'ils n'allaient pas dire. La Bible dit qu'ils ne craignent pas Dieu. Mais là, il y a un 2e groupe, eux, ils craignent Dieu. Et ils causent entre eux. Regardez, oui, un peu levé. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il écouta, oui. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs, oui. Fut écrit devant lui. Oui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui honorent son nom, ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Oui. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Le jour que le Seigneur prépare, ce n'est pas le jour de ta joie sur la terre. Le jour que le Seigneur prépare, c'est après ton départ sur la terre. Les choses de la terre, là, lui, Dieu a déjà classifié. Il sait à quel moment tu vas rentrer dans les promesses. Donc, il y a des prières que je ne peux plus faire. Alléluia. On peut prier pour une soeur pour qu'elle quitte d'un lien du célibat. C'est-à-dire que chasser un démon de mari de nuit. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, prends un moment de jeûne pour que Dieu t'envoie un mari. Ça, c'est des prières. Non. Prends un moment de jeûne pour que Dieu t'envoie un mari. Pour qu'un homme t'épouse. Je prends un moment de jeûne pour qu'un homme m'épouse. Pourquoi je vais prendre un moment de jeûne pour voir la bonne femme? Pourquoi? Dieu connaît mon cœur. Si je suis bon, il m'enverra ce qui est bon. Parce qu'on t'envoie ce que toi tu es. Tu ne peux qu'attirer ce que tu es. C'est en fonction de ton cœur que les choses viennent vers toi. C'est en fonction de tes pensées que les choses viennent vers toi. Ce qui est bon ne peut jamais attirer le mal. La lumière est. Il y a des prières. Souvent j'analyse, je dis Seigneur, on doit aller à un autre niveau de prière. Il y a des choses qui deviennent importantes maintenant. Pourquoi tu jeûnes, oh pasteur? Je suis en train de prendre un moment de jeûne. Pourquoi? Pour que le Seigneur voit l'homme de ma vie. Mais il est déjà en route. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Jeûne. Pour que lorsque, amen, tu vas commencer le service de Dieu, rien ne t'empêche à le servir. Sinon, l'homme de ta vie, il veut, il ne veut pas. Quand le temps arrive,
Dieu sonne la cloche, Dieu le conditionne, Dieu dit voici le chemin, et puis vas-y, épouse-le. Il n'y a pas des gens qui ont pris des décisions le lendemain matin qui ont changé de décision parce que Dieu a dit c'est ce que j'ai décidé que tu vas faire. Dieu veut qu'on élève notre niveau de foi. Arrêtez ces foi enfantines. Cette petite foi dès le départ. Là. Maintenant, nous devons aller dans une autre dimension. Pendant que tu es en train de faire l'œuvre, tu es en train de prier, tu es en train de glorifier, quelqu'un vient derrière toi, la soeur, je vais t'épouser, tu dis, ah bon, ok, bon, je suis en train de réfléchir parce que j'adore mon Dieu, j'aime mon Dieu. Attends un peu. Même si Dieu t'a envoyé, attends. Et c'est ce qui va faire que les gens, même les prétendants viendront. Beaucoup ils seront même là. Tu auras même l'embarras du choix parce que tu t'es focalisé sur ce qui appartient à Dieu. Ils ne viennent pas parce que tu es concentré sur ça. Puisque Dieu sait que ce n'est pas là-bas, il y a la vie éternelle. Donc tu ne verras rien. Ce que tu verras en retour, c'est tout ce qui peut t'attester. Et Dieu n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Amen. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir de Dieu. Donc tout à l'heure, on vient de lire dans la parole de Dieu, nous avons vu quoi? Qu'il y avait un livre de souvenirs qui a quoi? Qui a été ouvert. Vous allez connaître le rôle du livre de souvenirs. Est-ce que vous connaissez le rôle du livre de souvenirs? Est-ce que vous savez que pendant qu'on est assis, il y a un livre de souvenirs dans le ciel? Vous savez ce que c'est? À quoi ça sert le livre de souvenirs? C'est de ça que nous allons parler. C'est parce que vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous devez lire beaucoup la Bible pour comprendre les éléments de la parole. Le livre de souvenirs a un rôle dans le ciel. Lamentation 3, verset 39. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. Rappeler au souvenir du Seigneur. Lamentation chapitre 3, verset 39. Lamentation chapitre 3, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Donc le problème c'est ça. Pourquoi vous vous plaignez? Oui. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Chacun n'a qu'à se plaindre de ses propres péchés. Oh Seigneur, il y a longtemps je suis dans ta maison, tu ne me bénis pas. Dieu dit, ne plains pas et ne te plains pas. Pour ça, va te plaindre d'abord de tes péchés. Amen. Va te plaindre d'abord de tes péchés. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, va te plaindre de tes péchés. Les parents que tu as eu à dire, c'est en fait qu'on te sait. Il dit d'aller te plaindre pour ça, tes propres péchés. Va te plaindre parce que tu ne devais pas dire certaines choses dans la présence de Dieu. Proverbe 16, 7. Proverbe chapitre 16, verset 7. Écoutez la parole encore du Seigneur. Quand tu as fini de te plaindre de tes propres péchés, tu commences à prendre conscience de savoir comment marcher, comment faire certaines choses. Mais regardez, il y a quelque chose encore qui va attirer votre attention. Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel éprouve les voies d'un homme. Écoute, quand l'Éternel approuve, quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu est d'accord pour tes voies, quand il est content pour ta marche, quand il est content pour ton comportement, oui, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Écoutez bien, il dit, il dispose favorablement à qui? À son égard. Ça veut dire que même tes ennemis sont conditionnés par Dieu de sorte qu'eux-mêmes te montrent le chemin de la bénédiction. Ce sont tes propres ennemis qui viennent t'aider à réussir. Ceux qui ont parlé de toi hier, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont dit que tu n'allais échouer, ce sont eux qui viennent te redire que Dieu est avec toi et que c'est certain, tu vas réussir. La Bible dit que Dieu les dispose favorablement. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, tu te plains? Parce que tu es trop combattu. Tu es trop combattu, oui. Tout le monde est combattu. Mais si Dieu ne dispose pas favorablement tes ennemis à ton égard, c'est parce que ton comportement est mauvais. J'ai appris à comprendre dans ma vie chrétienne. Vous allez voir les chrétiens. Ils arrivent ici. Ils disent on me persécute trop. On ne m'aime pas. Ils arrivent au nord, dans ce quartier-là. Tout le monde n'aime pas ma tête. On dit que j'ai dit trop la vérité. Ils arrivent ici. Je suis arrivé encore.
persécution, ton problème, c'est parce que Dieu n'approuve pas tes voies. Il y a un problème dans ta vie. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il dit, si Dieu approuve les voies de qui? Approuver les voies d'un homme, c'est quoi? C'est qu'il est content de la marche de qui? De l'homme. Il est content de ta façon de servir Dieu. La Bible dit que même tes ennemis, il va les disposer favorablement. Est-ce qu'il a dit qu'il va les disposer négativement? Il dit que tes ennemis vont les disposer quoi? Favorablement. À un moment donné de ma vie, quand je servais le Seigneur, il y avait un frère, toujours se plaignait. Il se lève ici, on me persécute ceci, on me fait cela, à cause de l'œuvre. Moi-même je souffre, moi-même, le Saint-Esprit m'a dit un jour, c'est un bavard. Évite-le. Seigneur, pourquoi? Il dit, prends la Bible, prends la parole. Quand moi j'approuve les voies de quelqu'un, je dispose ses ennemis favorablement. Ça veut dire quoi? Les ennemis qui attaquent là, ils viennent attaquer et puis c'est les mêmes qui vont venir te dire que ce sont eux qui ont attaqué. Mais aujourd'hui, ils renoncent à pouvoir t'attaquer. C'est pourquoi tu peux être dans un quartier. Il peut y avoir des ennemis autour de toi, ils peuvent parler mal de toi, mais le matin ils te saluent. Ce sont eux-mêmes souvent, ils sont pressés de venir. Ah, pasteur, pourquoi? C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi partout où tu es, tu ne dois pas dire non, il y a des taux de persécution. C'est tes voies qui doivent changer. Si tes voies ont changé, il n'y a pas de persécution qui peut te tuer. Il n'y a pas de persécution qui peut t'envoyer à la tombe. Jamais. Même Jésus qui a été persécuté, il a disposé Judas favorablement. Est-ce que le fait que Judas n'a pas livré Jésus, c'était mauvais? C'était trop excellent. Parce que quand Jésus est mort, il est descendu au séjour des morts. C'est par Judas que Jésus a pu prendre les clés du séjour des morts. Me persécute. Je n'ai pas mes bagages. Je vais aller à Boaké. Là-bas, au moins, tout le monde m'aime. Comment la Bible dit, si tu veux éviter les choses de ce monde, c'est avec persécution. Soit tu veux commencer à mentir, voilà pourquoi tu te plains. Parce que si tu marches dans la vérité, pourquoi tu veux éviter la persécution? La Bible dit, dispose tes ennemis favorablement. Donc ça veut dire que même dans la persécution, ce sont les sorciers du quartier qui t'attaquaient qui viendront soulever les barres pour que tu fasses des croisades. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si l'onction de Dieu est sur ta vie, l'approbation de Dieu est sur toi, est-ce que vous savez que l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un ne définit pas que tu dois avoir beaucoup d'argent? Parce que c'est l'onction qui est ton argent d'abord. Yes. Et c'est l'onction qui produit maintenant l'argent. Parmi vous d'autres, on le don de Dieu, ils sont assis. Oh Seigneur est vraiment riche. Tu vas mourir avec le don et puis aller dans la tombe. Tu sais pourquoi? Parce que la richesse dont tu parles, que tu attends, ça est dans tes mains. Il a mis ça en toi. Va prier. Va prier. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Des hauts cadres qui ont des cancers incurables. Quand tu vas finir de prier, ils te béniront. Ils t'élèveront. Et tu es assis, tu pleures. Tu veux que l'argent passe par qui? Pendant qu'il t'appelle à son œuvre, tu veux que ça passe par qui? Donc quelqu'un n'a qu'à quitter là-bas, il descend du travail facilement, il enlève dans son salaire puis il te donne. Sans rien faire. Parce que toi tu es habitué à la facilité, tu aimes la facilité, c'est pourquoi tu fléchis tes genoux, Seigneur, donne-moi l'argent. Le don qui est en toi, le don de chant, don d'intercession, tu pourras même en train d'intercéder, pendant que tu es en train de décéder, tu vois la vision d'un frère qui était sur le point de mourir. Tu pries et puis tu annules ça, tu lui dis frère, hier je t'ai vu à telle heure, l'un de tes parents s'appelle tel, ton père s'appelle tel, ta mère s'appelle tel. Il commence à crier et il dit comment as-tu su ça? Tu dis le Seigneur m'a révélé, mais ne t'inquiète pas, j'ai prié, Dieu va faire. Et à cause de ce qui va avoir des signes dans sa vie, il va t'appeler et te dire mon frère, bien ma soeur, où es-tu? Je vais venir te voir, je vais venir te consulter. Dieu m'a mis à cœur de te bénir, de te soutenir. Qu'est-ce qui te manque? Quand Dieu veut te bénir, il ne veut même pas que la bouche d'un baillet se glorifie. Vous dites, c'est à cause de moi, le pasteur mange. C'est à cause de moi, le pasteur aujourd'hui roule dans une voiture. C'est pourquoi quand Dieu bénit un serviteur de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir lever son petit doigt. Vous dites, c'est à cause de moi. Parce que Dieu écarte tous ceux qui sont censés parler et dire que ce sont eux qui t'ont fait. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, si tu n'apprends pas à compter sur Dieu, tu auras l'impression que Dieu t'a quitté.
il ne t'a pas quitté. Il veut t'élever sans la main des hommes. Parce qu'il connaît le cœur des hommes. Un temps soit fait, les hommes peuvent parler. On a vu les gens dans l'église qui ont dit, c'est à cause de moi le pasteur aujourd'hui est élevé. J'ai trop prié pour lui. Je l'ai trop soutenu. Ce n'est pas mauvais. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que parfois, vous en tant que vous qui servez Dieu, apprenez à compter sur Dieu. De sorte que même si quelqu'un ne vient pas te donner son argent, quelqu'un ne vient pas te donner à manger, quelqu'un ne... Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te touche dedans? Oh! Ils ont beaucoup d'argent. Dieu les a bénis et puis ils sont méchants. Ils ne pensent même pas à moi. Dieu va les juger. Dieu va les payer. C'est toi-même Dieu va payer. C'est sur leur argent que tu comptes. C'est sur la sueur, le travail qu'ils ont fait, la sueur de leur front que tu comptes. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. C'est sur un homme tu comptes. Compte sur Dieu. Pour tous qui avaient compté sur les hommes, tous les enfants de Dieu qui ont compté sur les hommes, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les pleurs. Parce que eux, leur temps, c'est compter. C'est la promesse d'un homme qui écoute. Non, non, non. J'ai appris à ne jamais compter sur la promesse de quelqu'un. Jamais. Jamais. Sur la promesse de Dieu. Tu peux me parler, je te dis, ok, il n'y a pas de souci, que Dieu soit glorifié. J'entends, c'est tout. Mais ta promesse, pasteur, je vais te faire déménager. Dieu m'a béni. Ou bien, pasteur, tu as prié beaucoup pour moi. Je suis devenu milliardaire. Donc, je vais te prendre une 4 chambres salon et je vais te payer une villa. Et toi, maintenant, tu sers Dieu. Tu ne pries plus maintenant pour ce qui est important. Tu es là au Seigneur. Il a dit qu'il allait venir me bénir. Qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu avait prévu bénir, mais la bénédiction les a sautés parce qu'ils ont commencé à compter sur l'homme qui avait dit. Oh, ils devaient toujours compter sur Dieu et puis faire comme si de rien n'était, comme si quelqu'un ne t'avait jamais promis. N'accorde jamais une importance à quelque chose de financier. Dieu veut apprendre à vous qui servez Dieu de ne pas accorder l'importance à l'argent. L'argent, c'est vrai, la Bible dit l'argent est la racine de tous les quoi, tous les maux. L'argent est nécessaire pour le ministère, mais apprends à ne pas compter sur ça. Compte sur les dons. Apprends à mépriser. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui savent que si on ne leur a pas donné, ils sont fâchés. La maman est là, par exemple, Dieu l'a béni, Dieu lui donne peut-être 100 milliards. Et elle décide d'abord, pasteur, vraiment, je voulais te remercier pour tout ce que tu vas faire, comment tu vas soutenir dans ta prière. Qu'est-ce que je dois faire au Seigneur? Je te bénis. Parce que ta mission est accomplie. Amen. Ce n'est pas que c'est par moi que Dieu va passer, par elle que Dieu va passer forcément pour me bénir. Alors moi, je commence maintenant à devenir un petit sorcier. Au Seigneur. Hey, avec tout ce temps que j'ai fait, j'ai prié. Je l'ai soutenu aujourd'hui. Dieu l'a béni et me laisse comme ça. Quand tu le faisais pour qui? Tu le faisais pour qui? Tu le faisais parce que Dieu te l'a demandé, mais c'était dans ton intérêt. Tout ce que vous faites dans votre propre intérêt, vous allez le regretter et ça va vous rattraper. Ça va faire l'objet de vos souffrances. C'est ce fait qu'il y a des gens qui marchent et puis ils sont là, j'ai trop souffert pour les gens. Tu as qu'à trop souffert pour les gens. Si Dieu ne t'avait pas donné la force de souffrir pour quelqu'un, tu ne pourrais pas avoir cette force. Tu n'as pas souffert pour quelqu'un. Ne compte pas sur la promesse des morts. Comme tu le sais, Dieu va disposer favorablement même tes ennemis. C'est une parole qui m'a fait du bien, ça m'a délivré. Si Dieu dit qu'il va disposer favorablement tes ennemis, comment tes ennemis ne sont pas disposés favorablement? Il y a un problème. Il dit si l'Éternel approuve les voies d'un homme, ça veut dire que quelque part tes voies là, il n'approuve pas ça. C'est clair. Je ne crois pas. Écoute, je vais te parler du diable, de ses manifestations. Mais peu importe de ce qu'il est, peu importe de ses réactions, c'est pas ça mon problème. Mon souci, c'est ce que Dieu dit. Oui. Il peut avoir une grande gueule, il peut s'appeler le dragon, il peut s'appeler le serpent ancien avec toutes les grandes oreilles. C'est pas mon problème. Mon souci, c'est ce que Dieu dit. Il dit que si il approuve mes voies, qu'il est content de ma marche, même mes ennemis seront disposés à ma faveur.
ils vont venir, lui, Dieu, va les pousser à être amis avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste, ce n'est pas ça mon problème. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Je suis trop persécuté à cause de la vérité des gens. Tu penses que c'est toi ceux qui prêches la vérité? Tu penses que c'est toi ceux qui essaient dans la Côte d'Ivoire? Il y a des gens 4 fois qui sont en train d'aller mettre un niveau de sainteté élevé que toi. Eux, ils ne se plaignent pas. Tu n'as même pas encore atteint peut-être le 3e niveau. Tu commences à trop parler. Oh, on me persécute. Oh, à cause de la vérité. Moi-même là, comme je prêche la vérité, comme j'enseigne la vérité, moi j'avais déjà vu ici dire ça. Recherche le salut. Parce que pour toi, tu es trop véridique. C'est à cause qu'on te persécute. C'est tes voix qui ne sont pas bonnes. Si tes voix étaient bonnes, Dieu dit, il va disposer favorablement ses ennemis. Voilà pourquoi j'ai eu une culture. La culture, c'est quoi? Il y a des ennemis d'un endroit. Ce n'est pas vous en tant qu'ennemi qui allez me faire fuir l'endroit. C'est moi, je dois vous faire fuir. Ou bien vous devenez mes amis obligatoirement parce que Dieu va vous disposer favorablement à mon égard. C'est moi qui dois vous faire fuir. C'est vous qui devez vous soumettre. Amen. Ouais, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui doit se réaliser. C'est pas ce que vous décidez en tant qu'ennemi. Ayez la foi quand Dieu parle. Le problème de beaucoup de plaintes, c'est ça. Même Jésus, quand il a été persécuté, il a quitté les endroits où on le persécutait. Donc si tu trouves que tu as été persécuté, quitte. Mais ne fais pas de cela. Amen. Oh, on me persécute trop. J'aime tellement dire la vérité qu'on me persécute. C'est à cause de ma vérité qu'on me... Il y a des gens qui disent la vérité que toi. Mais eux, tous ils bénissent le nom de Dieu. Toi, tu dis la vérité, mais tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. C'est pourquoi tu reçois souvent les répercussions. Quand nous étions au Ghana avec maman, même le féticheur qui est derrière, il m'attaque. Il tue des poulets derrière la douche. Il va même voir le propriétaire de la maison pour dire que j'ai pris la maison pour faire une église. Mais le matin, c'est lui qui est mon ami. Et c'est lui qui dit non, le propriétaire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bien. C'est-à-dire, alléluia, il m'attaque et il vient se confesser et se vend. Dieu le dispose favorablement pour moi. J'ai quitté l'endroit au moment voulu. Ce n'est pas parce que j'ai été persécuté que j'ai quitté. Je ne quitte jamais le territoire parce que je suis persécuté. Si Dieu me plante dans un territoire, c'est parce qu'il a mis des anges pour m'accompagner pour la mission pour laquelle il m'a planté. Donc je ne quitte pas l'endroit tant que Dieu ne me donne pas le OK. Je suis arrêté, je suis là. Aucun ennemi ne peut se lever de dessus ma vie et atteindre ma vie. Car si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Si je quitte un lieu, c'est parce que Dieu me demande pas. Je ne lâche pas l'enfer. Associez-vous, soyez 1000 sorciers, 10 000 mystiques. On est ensemble. Si je dois perdre la vie dans le nom de Jésus, je perdrai. Sinon, vous allez reculer. C'est ça un homme, c'est ça quelqu'un qui sait Dieu. Quelqu'un qui sait Dieu ne recule pas. Il n'a pas peur. Parce que le Seigneur a trop fait pour moi. Je lui dois beaucoup. Je suppose que même ce que je suis en train de faire comme service est insuffisant. Il a trop fait pour moi. Quand j'imagine ce qu'il a fait pour moi, je me dis que ce que je fais même est insuffisant. Je dois reculer. Alléluia. 2 Rois 20 et 6. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. À ce temps-là, écoutez la parole. Ézéchias fut malade à mort, à la mort. Malade. Ça veut dire que souvent toute maladie peut même être permise par le Seigneur. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, quand quelqu'un est malade, souvent non, c'est parce qu'il a péché qu'il est malade. J'ai dit ici, alléluia, que quand nous servons le Seigneur, Dieu nous redonne la santé sur le corps total. Mais parfois Dieu permet, parce que la Bible dit, Élisée est mort de quoi? De
d'une maladie. Comme un prophète meurt d'une maladie. Oh, il a reçu la double onction. La Bible dit même son cadavre va ressusciter les morts. Mais lui, il est mort d'une maladie. Vous dites, il y a des choses, des mystères dans lesquels on ne peut pas entrer. Sinon, tu vas pécher contre Dieu. Fais attention à ta bouche. Ne crois pas que tu connais trop la Bible. Sinon, un matin, tu vas recevoir une baffe du Seigneur. Élisée est mort de la maladie. J'ai posé la question une fois à des personnes. C'est parce qu'Élisée a péché. Montrez-moi le péché d'Élisée. Donc, si aujourd'hui on ne sait pas pourquoi Élisée est mort de cette maladie, pendant que c'était un prophète qui a travaillé puissamment, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et ce qu'on ne peut pas expliquer, il faut t'arrêter. Ce que Dieu ne t'a pas dit, ne dis pas. Par zèle, ou bien parce que tu as une motivation dans la parole de Dieu, tu es tellement inspiré, tu vas commencer à utiliser la parole de Dieu, puis pécher. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, il dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Est-ce qu'il a dit ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir, tu es mort? Mais il dit donne des ordres à ta maison. Je vous ai dit une prophétie qui vient de Dieu vient toujours soit pour une alternative de répandance ou bien soit quand Dieu avait pris la décision qu'il meure. Vous comprenez? Parce que son temps est arrivé. Alors, pour ne pas qu'il meure sans qu'il ne puisse avertir, Dieu lui dit donne des ordres à ta maison. Alors quand le diable veut te tuer et te surprend, le diable ne t'avertit jamais. Voici la différence. Il a dit donne des ordres à ta maison, dispose, dis à tel fils, telle fille, c'est lui qui va prendre tel héritage, c'est ceci. Quand tu vas finir de tout faire dans quelques jours, tu vas mourir. Oui. Et tu ne vivras plus. Tu ne vas plus vivre. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Maintenant, il regarde le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Il a fait la prière à Dieu. Ô Éternel. Il dit ô Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Prier et être exaucé, c'est rappeler au souvenir du Seigneur. Le premier souvenir, il a dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Est-ce que quand vous priez, parmi vous, quelqu'un peut venir devant le trône de Dieu, l'autel ici, et puis dire au Seigneur, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Tu sais que toi-même, tu ne peux pas dire ça. Ézéchias a eu le courage de dire ça parce qu'il a fait. Ce que tu n'as pas fait, tu ne peux pas avoir le courage de dire. Ça veut dire qu'Ézéchias ne jouait pas avec sa relation. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité jusqu'au jour où tu es venu me dire que je dois mourir. Première requête. Deuxième requête. Et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. Voici la deuxième requête qu'il va prendre pour rappeler au souvenir de Dieu. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Regardez, un homme qui dit à Dieu, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souvent même on te demande, es-tu sûr d'être sauvé? Tu dis non, c'est bien sûr tout dépend de Dieu. Parce que toi-même, tu sais qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été rangées. Quand tu demandes à un enfant de Dieu qui sait qu'il marche en nouveauté de vie avec le Seigneur par la foi, on lui demande, es-tu sûr que si tout à l'heure tu meurs, tu vas être sauvé? Il répond avec assurance quoi? Oui. Non, lui-même Dieu sait. Quand Dieu sait, Dieu sait comment. Tu dois savoir, si tout de suite tu meurs, tu dois savoir. Si tout de suite tu meurs, est-ce que tu vas laisser l'église vers toi, tu tombes, est-ce que tu vas entrer? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu n'es pas trop sûr, va réparer ce côté-là. À n'importe quel moment, tu peux te réveiller le matin. Tu as l'intention d'aller saluer un frère, puis tu tombes sur la route. La Bible dit, Ézéchias était sûr. Et il a pris, il est venu devant Dieu. Il a dit, donner ses 3 requêtes. Oui. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Il n'était même pas encore dans la cour du milieu. Regardez, Dieu a parlé à Ésaïe. Il dit, va dire, ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir. Ésaïe sort, il n'est même pas encore dans la cour du milieu. Regardez ce que Dieu dit. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, oui. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le même ainsi parle l'Éternel vient encore dire ainsi parle l'Éternel, lui. Le Dieu de David, ton père. Oui. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu. Hey! Quelqu'un a la prière qu'Ézéchias a fait, puis il a entendu. C'est de cette prière qu'on va parler pour terminer. Quelle est la prière qu'il a fait, puis il a entendu? Il dit, j'ai entendu ta prière. C'est que la prière a dû toucher le cœur de Dieu. Quel type de prière a-t-il fait? Oui. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes.
Voici, je te Ça veut dire qu'il guérirai. n'a pas entendu sans voir les larmes. Ça veut dire que quand tu pleures devant Dieu, il faut pleurer pour un bon motif. Les pleurs inutiles. Oh Seigneur, parce qu'un moustique m'a piqué, Seigneur. Oh, tu as dit que tu allais me lever. Oh, aujourd'hui, je dors dans une chambre, il y a beaucoup de moustiques, je n'ai pas de ventilateur. Ces gens de pleurs, Dieu ne fait rien avec. Rien du tout. Il dit, j'ai entendu ta prière. La prière qu'il a adressée était une prière très forte. Et puis c'est là, il a vu ses larmes. Il y a des gens, ils pleurent sans même prier. Quand je dis quoi, ça veut dire que quel est le motif pour lequel tu pleures? Quelle est la prière que tu as adressée comme Ézéchias a adressée pour que tu entendes tes prières? Et puis tu es là, tu pleures. Et pour toi, tu penses que c'est les pleurs qui vont changer. Oh Seigneur, pleure. Continue de pleurer. C'est pourquoi tu as toujours pleuré, il n'y a pas eu d'exaucement. On ne pleure pas parce qu'il faut pleurer. La prière doit être entendue d'abord. Il dit, j'ai entendu ta prière, puis j'ai vu tes pleurs, j'ai vu les deux choses. Oui. Voici, je te guérirai. Je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Oui. J'ajouterai à tes jours 15 années. Oui. Je te délivrerai, Oui. toi et cette ville, Oui. de la main du roi d'Assyrie. Oui. Je protégerai cette ville. Oui. Au verset 6. À cause de moi. Oui. Et à cause de David, mon serviteur. Et à cause de David, mon serviteur. Il dit à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc Dieu a exaucé Ézéchias à cause de ce que lui, il a un livre de souvenirs. Et quand Ézéchias est allé dans la présence de Dieu, il a parlé aux souvenirs de Dieu. Et Dieu, dans le livre des souvenirs, toutes ces choses que Ézéchias a eu à faire ont été écrites. Donc ça rappelait à Dieu de pouvoir exaucer Ézéchias. Dans le livre des souvenirs, c'est vos actions que vous avez posées qui parlent en votre faveur. Quand parfois vous priez, vous parlez à Dieu, que souvent vous n'êtes pas exaucé, rappelez aux souvenirs de Dieu. Et c'est là beaucoup le plus souvent n'ont aucun souvenir à rappeler. Parce que tu as fait quoi? Pour que tu puisses dire à Dieu, comme Ézéchias a parlé. Amen, amen. Regardez par exemple, au verset 2 à 3, il a parlé des gens qui étaient fidèles devant ta face. Être fidèle, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Depuis Ézéchias a été roi, depuis qu'il a accepté Jésus, il a toujours marché dans la fidélité. Il a obéi totalement à la parole. La fidélité, c'est obéir totalement jusqu'au bout, sans s'arrêter. Ce n'est pas qu'on s'arrête un temps et puis après on reprend. On est fidèle jusqu'à la fin. Donc c'est ce qui a fait la force d'Ézéchias. Il a pris la fidélité, qu'il a marché avec Dieu et il a dit à Dieu, regarde, j'ai été fidèle. Je ne me suis pas détourné de toi. Regarde ça. Et puis parle. Tu payes ta dîme aujourd'hui, demain tu ne payes pas. Quand il y a un problème, tu vas pleurer devant Dieu. Oh Seigneur, j'ai été fidèle. Tu as été fidèle quoi? Dans l'année, tu as payé la dîme 4 fois. Mais tu vas prendre cette prière de venir devant le trône de Dieu pour dire que tu as été fidèle. Fidèle en quoi? Hé, quand on parle à Dieu, la fête attention. Tu as été fidèle en quoi? Pendant un an, 4 fois, tu as dit, tu vas venir prendre ça pour dire à Dieu que tu as été fidèle. Fais attention. Tu as été fidèle en quoi? C'est pour cette raison, quand même tu veux rappeler au souvenir de Dieu, il n'y a rien pour parler à Dieu. Tu as oublié de dire, Seigneur, toi-même tu le sais, oh pardonne-moi, pardonne-moi. Tu vas passer ton temps à demander pardon, ce n'est pas mauvais. C'est qui t'a pardonné. Mais le problème, souvent, rappeler au souvenir de Dieu, ça peut te sauver de certaines situations. Regarde, le diable dit aujourd'hui, les sorciers peuvent dire aujourd'hui, on a pris ton âme, on a emprisonné dès demain matin, on te mange et puis c'est fini. La prière qui va te sauver, c'est la prière qui rappelle le souvenir. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous savez, la Bible dit, apportez dans la maison du trésor au type de quoi? Je prends un exemple. Apportez dans la maison du trésor. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens? Quand tu payes les offrandes, c'est pour le bien de qui? Quand tu apportes les offrandes, c'est pour le bien de qui? C'est pour le bien de Dieu. Parce que celui qui ne fait pas d'offrande sera pauvre jusqu'à ce qu'on l'enterre. Donc quand tu apportes les offrandes dans l'église, c'est pour ton bien. C'est pas pour le bien du pasteur. Pourquoi? Parce que l'offrande dans l'église, quand il y aura des démunis, des veuves, et que l'offrande va servir à payer des micros de piles, la bénédiction réjaillit sur toi. Donc fais une offrande là, c'est pas pour le bien du pasteur.
ce n'est pas pour le bien de Dieu. Si tu penses que faire une offrande, c'est pour le bien de Dieu ou bien du pasteur, voilà pourquoi tu vas prendre au Seigneur, j'ai été fidèle dans mes offrandes. Ézéchiel, ce n'a pas dit qu'il a été fidèle dans ses offrandes. Il dit qu'il a été fidèle devant sa face. Ça veut dire qu'il y a eu offrande, il y a eu dîme, il y a eu tout. Même la parole de Dieu, il a été fidèle. Voilà pourquoi Dieu a écouté un peu. Il y a des actions qu'on pose dans la maison de Dieu qui sont reliées à nous-mêmes notre propre bénédiction. C'est pourquoi Dieu ne force pas. On ne va pas te poursuivre pour dire qu'il faut faire ton offrande. Si tu veux, garde ton argent. N'apporte pas ton offrande. C'est à ton niveau. C'est à ton niveau. Parce que le jour où le pasteur a été appelé, le jour peut-être un frère a été appelé, ce n'est pas ton argent qui l'a nourri étant bébé. Donc, c'est pourquoi je dis, et j'aurais dit, c'est vrai qu'on peut enseigner sur la dîme des offrandes, mais on ne doit pas trop insister. Parce que si on insiste, l'église ou bien les gens vont penser que c'est parce qu'on a trop soif. Laissez-les dans la pauvreté. Quand je dis laissez-les, c'est quoi? C'est qu'on a fini d'enseigner. On ne pourra pas prendre la torche ou la chicotte ou bien le fouet pour suivre quelqu'un pour dire tous les jours, père ton ta dîme, apporte ta dîme, lèche-le. Écouter la parole, c'est suffisant. Tu as la décision de ton pays ou pas. La dîme sécurise. Les offrandes, fait quoi? Ouvre les portes financières. Quelqu'un qui n'a pas appris à donner ne va jamais recevoir. Jamais. Je connais des gens qui servent Dieu et ils n'ont jamais appris à donner. Ils attendent à ce que le peuple donne son nom. Le peuple donne. Ton ventre s'enfle, ça grossit. Toi, tu reçois. Mais toi, tu ne donnes pas. Et oh, bien-aimé, quitter la méchanceté, emporter dans la maison du trésor. Est-ce que toi-même tu payes la dîme de Dieu? Est-ce que toi-même quand tu donnes, tu donnes 50 voitures, 100 voitures, c'est pas mauvais. Mais ton fils spirituel qui a souffert aujourd'hui, qui t'a passé, il y a des fils spirituels peut-être qui ne sont pas dignes parce que eux, peut-être ils étaient là pas pour faire évoluer, ils n'étaient pas avec toi. Mais il y a des gens qui ont été avec toi. Il y a des gens qui ont souffert. Aie pitié au moins. Donne-leur quand même si c'est une babie. Tu vas prendre la babie, aller à la piscine. Prendre la Peugeot pour la plage. Tu es devenu, je ne sais pas quoi. Tu attends ce qu'on te donne, toi tu ne donnes pas. Et puis Dieu n'a qu'à. Ah oh, apportez. Alléluia. Donc, il faudrait que vous puissiez comprendre, que les chrétiens comprennent, que dîmes offrandes, ils ne font pas du mal au pasteur, ni à Dieu. La dîme sécurise ton argent. La Bible dit va menacer le dévot. Ça veut dire que dans tes dépenses, tu ne vas jamais te retrouver tant que tu n'apportes pas la dîme. Tu as 400 000, tu rentres au marché, tu reçois et tu restes 30 000, tu ne sais pas ce que tu as payé. Parce que la dîme n'a pas été payée. Donc, il y a un démon qui a appelé le dévoreur. Dans le département de l'esprit maman qui est rentré dans ton argent. L'offrande là, lui, il attire l'argent. Mais que dans les moments difficiles, quelqu'un peut t'appeler pour te dire bon voilà telle chose. Donc les deux choses là, ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est d'abord pour ton bien. Matthieu 5:48 dit quoi? Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc la première des choses, la fidélité. En toutes choses. La deuxième des choses qui a sauvé Ézéchiel, c'est quoi? C'est l'intégrité. Être intègre, c'est pas quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose. Quelqu'un qui n'a pas de décision. Une femme qui n'a pas de décision. Un homme qui n'a pas de décision. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Tu as quelle décision? Aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. Aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. C'est-à-dire que toi ta vie là vacille. Tu retournes toujours à ce que tu as vomi. Ah, la parole de Dieu dit, il y a les personnes, quand ils écoutent la prédication comme ça, ils sont sous émotion. Parce qu'être sous l'onction et puis sous émotion, c'est différent. Quand tu es sous l'onction, que l'onction te touche, quand tu sors transformé. Même si le diable doit t'attaquer, c'est difficile. Mais quand tu es sous émotion, tu es là, oh Seigneur, tu pleures. C'est pas tous ceux qui pleurent dans l'église le plus souvent quand je les regarde. Ce n'est pas qu'ils sont sous l'onction, d'autres sont sous émotion. Oh Seigneur, maintenant quand ils sortent, ils reprennent les mêmes choses. Ah, la prédication m'a fait du bien. Parce qu'en tout cas, j'ai pris une décision. Quelle est la décision que tu as prise? Tu n'étais pas sous l'onction. Quand l'onction touche quelqu'un, il est transformé. Quand
l'émotion te touche là, tu ne vas pas transformer. Tu vas sortir de l'église, tu ne vas même pas transformer. Et beaucoup souvent sont sous émotion. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur quand on est qu'à recevoir et qu'il y a la joie dans le ciel qu'un pécheur quoi. La preuve que tu as reçu l'onction. La preuve que tu as reçu l'onction, voici les signes. Lorsque tu vas parler à des gens, et puis leurs cœurs seront transformés. Tu parles de quelqu'un de la prière, et puis sa vie de prière monte. Il commence à avoir une vie de prière. Tu parles de quelqu'un de délivrance, il commence à voir des signes. C'est l'onction qui fait ça. Mais l'émotion, là, tu parles de quelque chose à quelqu'un, c'est maintenant il tombe. Quand l'onction accompagne une prédication, je t'assure, si on fait un message, une prédication sur la prière, on dit Amen, séparons-nous. Tu es là dans ta maison. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as envie de prier jusqu'à exploser le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit relié au Saint-Esprit qui est l'onction. C'est lui qui t'a touché, voilà pourquoi tu as prié. Mais tu as fini d'écouter. Dès que tu finis d'écouter, c'est là maintenant. Tu as sommeil. C'est pourquoi j'ai dit que derrière chaque parole, il y a un esprit. La fidélité, l'intégrité. La troisième des choses qu'Ézéchias a mis devant le Seigneur, c'est ce qui est bien à ses yeux. Tu as fait quoi qui a été bien aux yeux de Dieu? Très bien, tu as été fidèle tous les jours, tu es à l'église. Il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ça pour présenter à Dieu. Tu peux présenter quoi encore? Tous les jours, tu as été à l'église, mais tantôt, tes décisions vacillent. Tantôt, tu tombes dans le péché, tantôt, tu reviens à Dieu. Tantôt et tantôt, tantôt et tantôt, tantôt et tantôt. Donc, ça veut dire que ce qui te manque, c'était l'intégrité. Donc, ça veut dire que c'est la fidélité seulement que tu as présenté à Dieu. Or, Ézéchias a présenté trois choses. Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'est quoi? Combien de fois toi tu as soutenu, tu as souffert pour quelqu'un jusqu'à ce donné au Seigneur? C'est tout ça Dieu regarde. Écoutez, est-ce que vous pensez que le sorcier peut venir tuer quelqu'un qui est utile? Posez-vous la question. Écoute, si le sorcier vient tuer quelqu'un qui est utile, c'est que peut-être la personne vit dans le péché. Et même si la personne vit dans le péché, Dieu va tout faire par la grâce, permettre à cette personne de se ressaisir. Tu sais pourquoi? Quelqu'un qui est utile dans les mains de Dieu, Dieu ne permet jamais que le diable s'approche de lui. Parce que ce qui est utile même pour toi en tant qu'homme, tu préserves ça, tu chéris ça, tu gardes ça. Quand vous partez devant le trône de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait qui a été utile à Dieu? Seigneur, j'ai payé ma dîme. Est-ce que ta dîme ça a été utile à Dieu? Dieu est trop riche. Il prend ton argent pour aller au ciel. J'ai donné mon offrande. Ton offrande, c'est ça, il a pris pour construire la nouvelle Jérusalem. Oh Seigneur, j'ai trop prié. Mais trop prié là, c'est pour établir une communion entre toi et Dieu. Trop prié là, tu penses que c'est quoi? Tu as fait le bien à qui? À Dieu. Non. Trop prié, tu as établi une relation avec toi et puis Dieu. Tu ne peux pas venir devant le trône de Dieu et dire Seigneur, j'ai trop prié. Oh, regarde comment j'ai prié. Mais ne prie pas. Tu seras à la proie des sorciers. Ça, ce n'est pas le niveau de Dieu. Ça, ce sont des choses élémentaires. Ce n'est pas ça qu'on présente à Dieu. Ce qu'on présente à Dieu, c'est les persécutions, les souffrances, le prix que tu as payé pour que des gens se tournent au Seigneur. Tu as souffert pour l'église. Quand tu présentes ça à Dieu, Dieu voit son intérêt et il se dit, tu es toujours utile et il aura besoin de toi pour sauver des vies. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour sauver des vies? Satan a compté sur toi pour détruire des vies. Tu es venu aujourd'hui en Jésus. Dieu ne peut même pas compter sur toi pour sauver les vies. La force que tu avais parlé au rendez-vous de prostitution à 1h du matin, à 2h, aujourd'hui à 1h du matin, 2h, on te dit sors pour prêcher. Tu trouves que Satan est dehors. Mais hier, tu pouvais prendre le risque de mourir pour une femme, mourir pour un homme. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre le risque de mourir pour Dieu. Quand il y a un petit truc. C'est pourquoi, quand j'ai compris ça, même je suis en train de prier, je reçois une attaque. Vous savez quelle est la prière que je fais? Si je dois mourir sur ton autel, je me mets sur ton autel. Quand je reçois un mal, même pendant que je suis en train de prier, je n'ai pas peur. Parce que je me dis que je suis dans le trône de Dieu. Le problème, c'est que quand on rentre dans la présence de Dieu, on est en train d'adorer, chacun son, d'autres sont encore charnels. Vous savez pourquoi?
Vous savez que quand on est en train d'adorer, on s'en va dans le trône de Dieu pour écouter la prédication. Actuellement, on est dans son trône. Quand on va finir de dire Amen, on va descendre. C'est pourquoi quand on prêche la parole, dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu manipules ton portable, tu risques de recevoir une malédiction des anges. Parce que c'est pourquoi on adore. L'adoration nous transporte dans le lieu très saint. Et quand tu arrives dans le lieu très saint, Dieu est devant toi, mais tu ne sais pas. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne fait pas dans la présence de Dieu. Mais c'était pendant qu'on est en train d'être transporté dans l'adoration. Eux, ils sont restés dans le parvis. Mais quelqu'un qui est dans le parvis, comment il peut être transformé? Comment il peut changer? Qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie? Et quand on finit de dire Amen, on s'en va avec lui. Donc on va avec lui, on revient avec lui. On va avec lui, on revient avec lui. Et pendant 15 ans, il est là, il vient avec nous à l'église, il repart, mais il n'a pas changé. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Regarde, tu es couché sur ton lit de l'hôpital. Tu as commis une erreur, Satan s'est levé. Et puis tu dis Seigneur, c'est vrai, j'ai commis une bêtise. J'ai péché contre toi. Mais relève-moi. Parce que, Seigneur, il y a 2 mois de cela, la soeur qui était dans la prostitution, j'ai gêné, j'ai prié pour elle, je l'ai retirée de la prostitution. Seigneur, qui va la suivre? Je te le demande. Tu présentes, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu présentes des choses à Dieu. Tu ne vas pas venir présenter, non, oh Seigneur, toi-même tu vois, j'ai trop prié, chaque 22 heures je prie jusqu'au matin. Tu vas faire quoi? 22 heures comment? Ne prie pas. Ne prie pas. Qu'est-ce que vous présentez à Dieu pour que le souvenir de Dieu s'active? Prenez 2 personnes qui viennent chercher Dieu. Ils prient dans la présence de Dieu. Et elles viennent. Oh Seigneur, regarde, je ne suis pas comme lui là. Moi je fais ceci, je fais cela. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu va comparer vos actions. C'est pourquoi multipliez vos actions. Si vous multipliez vos actions, ça va vous aider dans la prière même avant votre départ. Parce que quand vos actions sont multipliées, voici l'erreur que le diable fait. Sinon du moins l'erreur que les chrétiens font. Quand tes actions se multiplient, n'oublie jamais de détailler sur les actions. Parce qu'à chaque action révélée, dans le livre des souvenirs, ton action est facile. Il y a des gens qui ont posé beaucoup d'actions dans l'église. Ils pouvaient utiliser ça pour prier pour que Dieu se souvienne d'eux. Mais comme ils ont parlé de ça aux gens, tes actions qui étaient 1000 sont devenues 3. C'est pourquoi il dit, quand la main gauche donne, que la main droite, c'est sachement. C'est pourquoi tu peux même peut-être faire par rapport à une situation qui vont, ah voilà. Mais je me dis, il y a des gens dans le corps du Christ, s'ils ont donné, toute l'église va savoir. Tu as vu la chaussure du pasteur? C'est moi. Son habillement, c'est moi. Écoute, le don que tu fais, même si la personne te fait du don, tais-toi dessus. Dès que tu parles, au ciel, les anges débattent, les anges annulent. Ils annulent. Je te dis, ils annulent. Il faut que tu comprennes ça. Ils annulent ça. C'est pourquoi il y a des choses que tu peux faire dans les secrets. Et ne regrette jamais les actions que tu poses dans la vie de quelqu'un. Parce que les actions que tu as posées dans la vie de quelqu'un, tu ne l'as pas fait pour lui. Tu l'as fait pour que ton cahier de souvenirs soit plein. Et autant marqué. Si quelqu'un se lève contre toi, tu dis Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Voilà pourquoi Ézéchiel a dit, regarde, j'ai marché devant toi avec ta face, avec fidélité, avec intégrité, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ce qui est bien aux yeux de Dieu, c'était beaucoup d'actions que Ézéchiel avait posées dans la maison de Dieu. Ézéchiel n'avait jamais parlé de ça, mais le jour où il devait parler de ça, il voulait rappeler ça à Dieu, parce que c'était entre lui et Dieu. Entre lui et les hommes, c'est pas utile, mais entre lui et Dieu, c'était utile, parce qu'il devait parler de ça. Alors Dieu dit, j'ajoute 15 années à ta vie.
Parce que les anges ont ouvert le livre des souvenirs. Ils ont regardé. Ils ont dit, Seigneur, rien n'a été effacé. C'est un homme qui a souffert pour ta parole. Quand tu finis de prier, tu finis de jeûner, tu ne gênes pas pour Dieu. Ne pensez pas que vos prix à payer, dans les prix à payer, là, il y a les prix à payer pour toi personnellement, pour ton appel, et il y a le prix à payer dans l'intérêt de Dieu. Le prix à payer pour ton appel, là, c'est le jeûne, c'est la prière. Donc le fait que tu as jeûné 40 jours, 50 jours, là, ça c'est un prix à payer. Dieu n'a rien à voir dedans. Si tu ne jeûnais pas 40 jours, c'est Satan qui allait t'utiliser. Tu ne jeûnais pas 40 jours, c'est les démons qui allaient te parler. Donc tu as jeûné, c'est pour ton bien. Ça c'est un prix à payer pour toi. Maintenant, quand tu as fini de payer le prix pour toi-même, il y a le prix à payer maintenant pour son œuvre. Et c'est là, c'est le prix à payer pour son œuvre qui rentre dans le livre de souvenirs. Sinon, il n'y a jamais écrit dans le livre de souvenirs que le frère a jeûné tel jour, la sœur a jeûné tel jour, elle a prié de midi à 6 heures, exaucé là. Mais c'est toujours écrit. Quelqu'un qui envoie une âme au Seigneur, le ciel est dans la joie et Dieu le récompense. Allez payer un baf et puis dire, je veux que vous preniez le micro et puis vous criez Jésus est Seigneur, délivrez les gens avec. Tout ça, c'est des actions qui parlent très puissant. Écoutez, quelqu'un qui a fait ça dans plusieurs églises, il se lève, il dit pasteur, excuse-moi sans toi et moi, c'est vrai que je ne vais pas être ici longtemps, ou bien même je suis de passage ici qui t'a activé pour prier. Je veux que chaque jour que vous parlez dans le micro, amen, priez pour les malades, que Dieu se souvienne de moi. Et puis le pasteur dit, va, tu as été exaucé. Tu sais ce qu'il vient de poser. Chaque jour que le baf va servir pour dire Jésus est Seigneur, les anges se souviennent dans le livre des souvenirs que c'est un homme qui a déposé. C'est pourquoi il y a des gens, ils n'ont même pas souvent besoin de trop prier. Tu te lèves contre eux, on va t'enterrer. Il y a des actions qui sont déposées dans les églises. C'est ça la Bible appelle alliance. Toi, tu n'as rien posé. Tout ce que tu poses, c'est critiquer, parler des autres. C'est ça qui est ton alliance. Et tu vas te lever contre quelqu'un qui a posé des bonnes actions. Un jour, tu risques d'être enterré et la tête dehors. Tu comprendras que l'Éternel est venu pourquoi racheter l'humanité. Pas pour jouer. À cause de toi, des âmes que tu as gagnées, des gens se souviennent de dire, c'est à cause de tel frère aujourd'hui, je me suis donné au Seigneur. Qui peut parler? Qu'est-ce que toi tu peux présenter à Dieu? Non, Seigneur, tous les jours, quand le pasteur me disait de venir à la prière, je venais. Mais tous les jours, quand tu viens, puis tu viens, puis tu pars, c'est pour le bien de qui? C'est pour ton bien. Donc ça, c'est pas une action qu'il faut présenter devant Dieu. Présente les bonnes actions. Et s'il n'y a pas d'action, il faut t'atteler à le faire. Pour que le livre de souvenirs te retienne. Pour que le livre de souvenirs te marque. C'est sûr que si tu t'appuies sur le livre de souvenirs, même dans la détresse, regardez les sorciers, quand ils veulent tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent la personne et ils disent Seigneur, regarde, il dit elle est ton serviteur, elle dit elle est ta servante. Et puis elle commet ça, frappe là. C'est toujours à cause de quelque chose que Dieu libère, à cause de quelque chose que Dieu délivre, à cause de quelque chose que Dieu libère, à cause de quelque chose que Dieu oint, à cause de quelque chose que Dieu élève, à cause de quelque chose que Dieu donne la prospérité, à cause de quelque chose que Dieu envoie, à cause de quelque chose que Dieu choisit, à cause de quelque chose que Dieu transforme. Maranatha. Balance les mains, commence à bénir le nom du Seigneur. Balance les mains, dis merci au Seigneur. C'était prier et être exaucé. C'est rappeler au souvenir du Seigneur. Est-ce que vous pouvez parle, parle. Oui,
bien ce soir. Les actions que tu as posées